Bonjour, nous sommes en Croatie près de Split pour un nouvel essai. Et ce n'est pas un essai comme les autres, c'est carrément un comparatif entre deux modèles de la gamme Harley-Davidson, la Street Glide ici et la Road Glide là. Alors figurez-vous que ce ne sont pas des motos qui sont vraiment nouvelles. En fait, la gamme Touring de chez Harley-Davidson a été renouvelée en fin 2016. Si vous allez sur le repère-des-motards.com à la rubrique essais et vous déroulez sur Harley, vous allez trouver les essais des Road Kling et puis des Ultra Limited, y compris celles en version selle basse. Mais il se trouve qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de passer ces deux machines au crible. Et donc c'est l'occasion qui nous a été donnée aujourd'hui en Croatie, à l'issue d'une belle petite balade de 300 km en bord de côte et un peu sur les petites routes de campagne, voire des petites routes de montagne, et c'était carrément sympa. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il rassemble ces machines? Eh bien, on sait que donc Harley-Davidson, je viens de le dire, a renouvelé toute sa gamme Touring fin 2016. Donc c'est ce qu'on appelle les moteurs Milwaukee 8, nouvelle génération de moteurs à 8 soupapes. Ils ont revu entièrement les machines du sol au plafond. Alors chez Harley, on fait des nouveautés qui ressemblent un peu aux anciennes motos, c'est un peu la tradition, mais techniquement parlant, c'est entièrement nouveau. Donc le châssis, le moteur, l'équipement, l'électronique, tout ça est entièrement nouveau. Et en termes de moteur, on a ici le 107. Alors le 107, c'est le 1745 cm3. Il y a certains modèles qui ont un moteur plus puissant qui est le 114. Malgré tout, ça suffit largement parce que c'est un moteur qui est plein de qualité. Il est hyper souple, on reprend en sixième en dessous de 2000 tours. Il est très onctueux, je dirais entre 1500 et 3000. Et puis quand on ouvre vraiment entre 3 et 5, on a quand même pas loin de 90 chevaux, pas loin de 14 kg de couple, un petit peu plus de 14 kg de couple. Et ça donne une machine qui est assez vive. Alors ceux qui pensent que les Harley, c'est des trucs qui se traînent, qui n'avancent pas, il faudra un peu revoir le jugement parce que c'est des motos qui sont très sympas à rythme balade, mais avec lesquelles, l'air de rien, on peut se faire des accélérations agréables, on peut doubler sans problème. Et quand on roule assez tranquillement comme on l'a fait aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de conduite, principalement grâce à ce moteur. Deuxième point qui les rassemble, c'est le châssis. C'est encore une fois la même chose globalement. On a un cadre qui a été redessiné pour ce nouveau moteur. On a des suspensions qui sont nouvelles à l'avant comme à l'arrière et qui sont réglables à l'arrière. Alors il faut retirer une valise et puis on accède en fait à une molette de réglage. C'est assez facile. Et c'est ce qui unit ces deux machines. Et puis ce qui les unit aussi, c'est l'équipement. C'est-à-dire que ce sont des motos qui sont très modernes. Il y a régulateur de vitesse. Il y a un système d'infodivertissement qui s'appelle le Boombox avec connexion Bluetooth, GPS, radio. On a plein de choses comme ça sur l'écran. On a une plutôt bonne sono, même si j'ai tendance à penser en fait que le graphisme et le son est encore meilleur sur une Indian, mais on est déjà quand même sur quelque chose de très convaincant. Bien entendu, c'est tactile, même avec des gants. On peut aussi gérer ça avec des commodos, avec des boutons sur les commodos. C'est assez ergonomique et c'est assez facile à gérer. Alors maintenant, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est simplement la partie avant. Donc sur la Street Glide, eh bien, si on tourne le guidon, on voit que le nez bouge avec la moto, alors que sur la road, si on tourne le guidon, il ne se passe rien puisqu'en fait l'avant de la moto est fixé sur le cadre. Alors globalement, ça change un petit peu le comportement. C'est pas non plus le jour et la nuit, mais on a une machine qui est un petit peu plus, je dirais, lourde de l'avant ici, c'est normal, et une autre qui a plus de poids, il y a 9 kg d'écart, mais ce poids est réparti sur le cadre. Alors on ne le sent pas complètement, il faut vraiment rentrer dans le détail pour sentir la différence, parce qu'en fait la position de conduite et l'ergonomie du guidon est un petit peu différente, on est plus près de l'avant. Sur la street, un petit peu plus décalé par rapport au train avant sur la Road Glide, et on sent les différences au fil des kilomètres. Il faut vraiment s'imprégner des motos, ressentir un peu les choses. Moi j'ai tendance à penser en fait que celle-ci est un petit peu plus vive de l'avant, parce qu'on est plus près du train avant. Par contre, elle est un peu moins stable, parce qu'il y a plus de poids sur l'avant, ça fait plus bouger, et que celle-ci, en fait, elle est plus neutre, et je dirais qu'elle est plus stable dans les enchaînements, et qu'elle offre un plaisir de conduite que moi, j'ai tendance à préférer sur cette Road Glide. Alors après, ce sont des motos de tourisme qui sont donc plutôt confortables. On n'est pas non plus dans la perfection parce qu'on voit que les bulles sont assez basses. Alors c'est un peu le paradoxe du tourisme, c'est d'en prendre plein la quiche. Moi je dirais que je suis assez grand, mais c'est vrai que d'autres confrères qui font 1m75 en prennent un petit peu aussi. En dessous d'1m70 ça va, mais voilà. Et donc on a un peu de vent, donc on a tendance à rouler doucement. C'est vrai qu'à 90-100, les turbulences sont acceptables. À 130-140, ça commence à tabasser un peu derrière la bulle. Et puis autre paradoxe, c'est une selle passager qui est en pente. Donc si on veut faire du tourisme en duo, il faudra mettre un 6 bar ou changer la selle ou avoir une passagère ou un passager qui est assez bon au niveau des abdos et qui s'accroche bien à vous. Et puis pour le reste, au niveau de la protection, donc au niveau de la tête, c'est pas terrible. Il y a des petites différences sur le milieu du buste. On est un peu plus protégé au niveau des mains sur la street et on a un peu moins de turbulence au niveau des bras, en dessous des coudes et des épaules sur la Road Glide. Donc tout ça, c'est vraiment du détail. Et c'est vrai qu'après, c'est une question, je dirais, de sensibilité ou carrément de préférence pour l'esthétique ou le positionnement d'une moto
par rapport à l'autre. Alors à l'issue de cette journée d'essai, que vous conseillez? C'est un peu compliqué parce que, encore une fois, ça dépend, le niveau de prestation est quand même assez proche, le niveau d'équipement, le moteur, le châssis, la tenue de route, on est quand même sur des prestations qui sont vraiment assez proches l'une de l'autre. Alors on peut se dire qu'est-ce qui à l'issue de cette virée nous a donné le plus la banane à Split? Attention, jeu de mots. On va dire que le marché a toujours raison. C'est vrai que quand il se vend 4 Street Glide à l'échelle mondiale, qui est la meilleure vente d'ailleurs de chez Harley-Davidson, il se vend une Road Glide. Alors bon, du coup, les gens ont tendance à préférer ça. C'est vrai que l'esthétique du carénage Batwing est plus, je dirais, dans les codes de Shirley. Moi, j'ai tendance quand même à préférer, parce que j'ai pas les goûts comme tout le monde peut-être, à préférer la Road Glide. Je trouve que les deux phares, façon Renault CSTX en 1976, c'est assez magique. Je trouve que quand on la voit avec ces deux phares comme ça, les ampoules de LED à l'avant, ça donne une vraie présence. Et puis j'ai tendance à préférer aussi, je dirais, la stabilité un peu supérieure du train avant qu'on ressent au guidon de cette moto. Tout ça, encore une fois, est une question de nuance. Alors si vous le souhaitez, je vous incite à rester sur notre chaîne YouTube, à vous inscrire parce que vous verrez, il y a d'autres essais d'Harley-Davidson. Et puis si vous aimez les motos de tourisme, eh bien on va reprendre très prochainement une Goldwing, une K700 Grand America. Et puis ça vous permettra un petit peu de voir la différence entre ces machines qui ont une même vocation, c'est-à-dire de vous balader tranquillement et de prendre du plaisir à des vitesses assez raisonnables. Et en même temps, de découvrir que ces machines qui sont quand même intimidantes, qui sont quand même assez lourdes, 379 kg ici et 388 je crois avec les pleins sur celle-là, bien malgré le poids et malgré le gabarit, elles sont quand même excessivement faciles à conduire, à appréhender, à manier sur petite route et c'est un vrai bonheur.